Bonjour, je m'appelle Perrine, je viens de l'église Le Phare et aujourd'hui je vais vous parler de comment j'ai rencontré Jésus. Je suis issue d'une famille, où mes parents sont divorcés, donc j'ai grandi seulement avec ma mère, sans la présence de mon père, et ça a créé chez moi des comportements où je cherchais l'approbation des gens, j'avais pas confiance en moi, et j'écoutais vraiment tout ce qu'on me disait, et j'étais très naïve. Donc du coup, ça a mené à m'entourer de personnes qui étaient très manipulateurs, très destructeurs pour moi. Et du coup, au collège, vraiment, au fond, je me sentais seule, mais j'étais entourée quand même par pas mal de monde. Et en fait, qui se moquaient de moi sans que je me rende compte, qui jouaient avec mes émotions, qui jouaient avec moi. Et ça a mené à de harcèlement. Et cet harcèlement, ça m'a détruite sans que je m'en rende compte. Et ça a commencé à créer quelque chose en moi où j'avais la sensation de me parler à moi-même, d'entendre des voix, de vraiment avoir ce besoin de me réconforter en me parlant à moi-même. Et au fil des années qui sont passées au collège, j'ai cette voix où je me parlais à moi-même en me disant qu'il fallait que je me fasse du mal pour me sentir bien. Et du coup, j'avais cette idée euh, ma vie ne servait pas à grand chose et qu'il fallait vraiment que je mette un terme. Sauf que j'avais quand même ce foyer où avec ma mère, j'avais cet amour vraiment, j'avais énormément d'amour, j'avais ma petite sœur vraiment, c'était pas, j'avais de l'amour dans mon foyer, mais dès que j'avais un pied dehors, vraiment j'avais ce besoin constamment de me parler à moi-même, de me réconforter parce que j'avais plus ça en fait de ce que j'avais à la maison. Et du coup, le temps a passé et sans m'en rendre compte, j'ai fait une tentative de suicide. Et du coup, c'est ma mère qui m'a retrouvée dans la salle de bain. Et en fait, à cause de l'harcèlement, euh, j'avais, euh, j'ai eu un torticolis qui a duré pendant au moins 3 mois. Donc j'étais sous cachet et en fait, inconsciemment, consciemment, je ne sais pas, je prenais des doses de médicaments que mon corps ne pouvait plus supporter. Et c'est comme ça que j'ai fait on va dire, un malaise qui a fait que je me suis retrouvée inconsciente dans la salle de bain. Et du coup, ça a été un événement qui m'a déjà permis de prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Il y avait vraiment quelque chose qui allait pas et que c'était pas normal de se retrouver dans cette situation-là à mon âge. Donc c'est comme ça que ma mère a découvert que je me faisais harceler, qu'elle a découvert que j'allais pas bien. Donc on a vu des personnes qui ont essayé de toujours m'aider, mais ça a jamais réellement marché, ça a jamais réellement. Je me sentais pas comprise, je me sentais pas rassurée. Euh, donc j'ai grandi avec cette idée-là que personne ne pouvait me comprendre, que j'étais différente et que je devais juste vivre comme ça et me laisser guider par les gens, on va dire. Donc il y a eu le lycée où j'ai été avec un garçon pendant 3 ans, euh, qui était très manipulateur aussi. Et il a joué de moi pendant toute la relation. J'ai dû subir des violences psychologiques, enfin, que ce soit verbales mais aussi physiques. J'ai eu de la violence. Cette violence psychologique, ça me rendait totalement différente. J'étais très colérique et ça se faisait même ressentir du coup dans mon foyer ou même avec ma mère, du coup, j'avais plus de bonne relation. J'étais colérique, j'étais tout le temps stressée, j'ai perdu énormément de poids et vraiment, j'avais vraiment plus de confiance en moi. En fait, je vivais à travers lui et je m'oubliais totalement. Donc j'avais plus d'amis, j'avais plus rien. Et en 2021, euh, j'ai commencé à travailler, j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui a fait que j'ai compris, encore une fois, qu'il y avait quelque chose qui allait pas et que ce que je vivais n'était pas normal. Donc j'ai coupé court à la relation malgré l'emprise qui était très conséquente. J'ai réussi à mettre un terme du coup, par cette rencontre-là.
Et déjà, pour moi, c'est la première chose que pour moi Dieu a faite pour vraiment me montrer qu'il fallait que je change. Enfin, fallait que je prenne une décision pour faire changer ma vie. Et donc, après ça, cette personne, elle m'a poussée à me connaître, à essayer de chercher plus de moi. Et du coup, j'ai toujours grandi en ayant l'impression euh, qu'il me manquait quelque chose. J'ai toujours dit à mes parents qu'il me manquait quelque chose. J'ai envie de... C'est que, il me manquait quelqu'un sur qui vraiment je pouvais compter et parler. Il me manquait quelque chose. Et il faut savoir que dans mon enfance, mon père, euh, il m'a toujours amené sa religion en me forçant. Il a toujours pensé à vouloir aller pour des écoles coraniques. Il a poussé ma famille à tout le temps à essayer de me parler de leur Dieu et m'expliquer les pratiques. Toujours quand j'allais chez mon père, quand j'étais grande, vraiment, je m'alignais à ce qu'il faisait. Je faisais le ramadan. J'ai jamais prié parce que j'ai jamais prié, mais voilà. Quand j'étais du côté de mon père, il me poussait dans sa religion, mais d'une manière déjà qui ne me répondait pas. Et pour moi, ça a toujours été des obligations et ça m'a jamais apaisé. J'ai même dans ce moment-là, j'avais toujours ce sentiment qu'il me manquait quelque chose. C'est quelque chose qui m'a rassurée. En 2021, ma sœur a eu, est venue vers moi, est venue me voir en me demandant et en me disant qu'elle croyait en Dieu et qu'elle voulait trouver une église et en apprendre. Et du coup, dans mon enfance, je me suis souvenu que j'avais une amie dont le papa était pasteur. Et, et vu que justement, j'ai pas trop confiance aux gens, j'ai pas confiance justement à on va dire cet univers-là qui est en religion et tout, je me suis dit, ok, cette personne, j'ai confiance en elle. Donc, j'avais la sensation que ça allait être dans un environnement qui allait être sain. Du coup, j'ai emmené ma sœur dans cette église. Au départ, j'y suis vraiment allée seulement pour l'amener et qu'elle puisse s'épanouir dans ce qu'elle a fait, sans penser que ça pouvait me toucher à moi. Et j'ai invité plusieurs fois, justement, toutes ces personnes que j'ai rencontrées qui est actuellement, euh, m'a dit un jour, sois attentive à ce qui se passe et ne va pas seulement là-bas pour l'emmener, et sois libre et apprends aussi de cet endroit. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Jésus. Parce qu'en fait, euh, un jour, dans cette église, en arrivant dans cette église, déjà tout d'abord, j'ai retrouvé mon ami et j'ai vraiment trouvé du coup des gens qui s'aiment et qui sont là pour aimer une seule et unique personne qui est Jésus. Alors en arrivant du coup dans cette église, déjà j'ai retrouvé mon ami et du coup j'ai fait enfin, la première chose qui m'a frappée, c'est que vraiment, il y avait énormément de gens qui s'aimaient et qui étaient juste là pour se donner de l'amour et pour donner de l'amour à leur Dieu. Et, euh, et donc, il y a un dimanche où je suis venue avec ma sœur, où du coup, c'était après cette fameuse discussion avec mon copain qui m'a dit d'être plus attentive. Et du coup, je suis venue en me disant, bon, je vais me concentrer, je vais écouter le pasteur prêcher et je vais me mettre dedans. Et du coup, ce jour-là, c'est le jour où, avec ma soeur, on a donné notre vie à Jésus. Ce jour-là, j'étais totalement imprégnée de ce que le pasteur disait. J'avais l'impression que
c'était un message qui était destiné pour moi. Enfin, vraiment, tout ce qui avait été dit me rassurait, ça faisait du bien, en fait, d'entendre des choses que personne ne pouvait te dire. Et en fait, le pasteur était juste là en train de nous rapporter, en fait, la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là que je l'ai compris. Et du coup, ce jour-là, j'ai vraiment eu cette sensation où il fallait que je prenne ma vie à mon main et que je fasse ce choix-là de dire oui à cet amour-là que Dieu pouvait nous donner. Et, et depuis ce jour-là, ma vie elle a totalement changé. Parce que après vraiment avoir fait cette prière, on va dire cette prière de repentance et d'accepter Jésus dans nos vies, j'ai ressenti vraiment cette chaleur et cet amour à ce moment-là qui m'a fait vraiment comprendre que, ok, ce que je voyais dans cette église, c'était pas faux, c'était pas seulement des croyances que les gens avaient se rassurer ou quoi que ce soit, c'était quelque chose de vrai. Et que c'était quelque chose que je pouvais moi-même ressentir, moi-même éprouver, et que moi aussi je pouvais être comme ces personnes-là et donner cet amour à ce Dieu-là. Donc, au fil du temps, j'ai laissé du coup Dieu agir dans ma vie en fait sans m'en rendre compte. Du coup, parce que après cette prière-là, je ne connaissais rien à tout ça, je n'avais jamais lu la Bible réellement, et du coup, je savais même pas ce que Dieu voulait de nous, ce que Dieu nous avait donné, de tout ça, je n'y connaissais rien. Et du coup, moi, j'étais quelqu'un qui fumait, qui buvait, qui m'habillait de façon, on va dire, assez légère. Et en fait, petit à petit, Dieu, sans que je m'en rende compte, il a changé tout ça. Il m'a vraiment enlevé cette envie de la cigarette, mais vraiment d'un claquement de doigts. Quelqu'un peut vraiment fumer à côté de moi, je vais plus du tout avoir cette envie-là. Boire, c'est quelque chose qui, vraiment, j'ai un dégoût maintenant. Je peux pas boire une seule goutte d'alcool. J'aurais vraiment tout enlevé, tous ces plaisirs que j'avais, en fait, dans le monde. Il les a enlevés du jour, en fait, où j'ai décidé de lui donner ma vie, quoi. Ça s'est fait progressivement. C'est pas du jour au lendemain où j'ai tout qui est parti, mais ces envies-là, elles sont vraiment parties comme si elles étaient, comme si j'avais jamais eu, en fait, ces envies-là. Et pareil pour tout ce qui était de la pudeur. Petit à petit, c'est venu naturellement, en fait. Je me suis pas levée un matin, j'ai dit, ok, tout ça, je l'enlève, je m'habille plus comme ça, je m'habille plus comme ça. C'est vraiment que je ressentais, je me sentais mal à l'aise en étant habillée d'une certaine manière ou d'une autre. Donc déjà, c'est la première étape, on va dire, où Jésus, il a agi, mais vraiment sans que je m'en rende compte, sans que je lui demande quoi que ce soit. C'est juste dans le fait de l'avoir accepté qu'il a bah, agi dans ma vie et agi sur moi. J'ai compris que moi aussi je pouvais prier, moi aussi je pouvais demander et sonder Dieu, demander des choses à Dieu, demander à ce qu'il me donne des réponses. Et petit à petit, du coup, j'ai commencé à prier et, euh, et j'ai prié pour certaines choses. Mais au départ, c'était seulement des choses on va dire sans conviction, sans que j'y crois réellement. Et je me rendais même pas compte, mais Dieu il répondait à mes prières sans que je me rende compte. Parce qu'en fait, j'étais encore très centrée sur moi, sur ce que je faisais, et sans vraiment être encore attentive à ce que Dieu pouvait me répondre, aux réponses de Dieu, en fait, tout simplement. J'étais pas du tout attentive à ça. Dans mon église, du coup, il y a un jeûne et prière qui a été organisé. C'était la première fois que j'assistais à cet événement-là. Donc, c'était la première fois que je jeûnais et que je priais, du coup, dans cette atmosphère-là. Mais durant ce jeûne et prière, je priais là encore, je pense, sans réel, c'était peut-être pas très sincère, c'est pas que c'était pas sincère, mais j'avais pas cette conscience que
Dieu répondait réellement aux prières et que c'était pas juste peut-être ou on verra si ça marche. Enfin, j'étais plus comme dans cette manière de penser là. Et, et en fait, avant ce jeûne-là, j'ai eu un mois et demi à peu près où j'avais constamment des douleurs à la poitrine, des douleurs au niveau du cœur, en fait, où j'avais tout le temps mal, j'avais tout le temps ce poids, mais c'était des douleurs physiques. Donc, c'était pas juste parce que t'as un peu mal au cœur, c'était des douleurs physiques vraiment qui m'handicapaient. Et je suis allée voir des médecins qui m'ont pas donné de réelle raison à part du stress. Sauf que vraiment, depuis que j'avais justement rencontré Jésus, j'avais plus cette notion de stress. J'avais plus ce stress vraiment qui était maladif que je pouvais avoir avant. Juste, je stressais pour des choses, des fois, voilà, comme pour un examen, des trucs. Mais c'était pas un stress qui pouvait autant être maladif au point que j'ai des douleurs. Et donc, en fait, pendant ce jeûne et prière, un soir, je suis rentrée chez moi vraiment dévastée. Vraiment, j'en avais juste marre d'avoir mal. Et j'ai prié à Dieu qui restaure mon cœur et qui m'enlève vraiment cette douleur. Et que, en fait, pendant la prière, j'ai compris que ces douleurs, en fait, étaient dues au fait que j'avais pas pardonné aux gens qui m'avaient fait du mal. J'ai vraiment compris qu'il suffisait pas juste de croire en Jésus, et qu'il fallait vraiment que dans ma vie chrétienne, j'applique vraiment ce jeûne et que surtout je prie avec mon cœur et avec sincérité. Euh, et petit à petit, j'ai changé ma manière de faire, ma vie spirituelle. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre sans la parole et sans parler à Dieu. C'est-à-dire trouver, on va dire, dans le lieu secret, comme il est dit. Et donc, c'est vraiment devenu, on va dire, ma routine et ma vie. Alors, personne n'est parfait et il y a des moments de bas, il y a des moments où ça va moins. Mais j'essaye de rester constante, vraiment, dans ce truc de je crois en Jésus, je prie pour parler et pour avoir cette relation avec lui. Et je dois jeûner pour vraiment faire taire, on va dire, faire taire la chair et vraiment pouvoir lui parler vraiment avec le cœur ouvert et vraiment qu'il puisse agir avec vraiment toute, avec toute l'ampleur, toute la grandeur qu'il pourrait ne pas faire des fois quand on ne gêne pas et qu'on ne se consacre pas vraiment à lui totalement. Et du coup, le temps est passé et le pasteur a fait a appelé programmer le baptême et à appeler aux gens si ils voulaient se faire baptiser ou pas. Donc au départ, je voulais pas parce que pour moi, il fallait vraiment que je sois à un moment où tout allait bien et que je sois vraiment au moment où avec ma relation avec Dieu soit parfaite, on va dire. Et, et en fait, j'ai prié, un soir j'ai prié et j'ai compris que qu'en fait Jésus pouvait revenir demain. Il fallait pas spécialement que j'attende d'être la parfaite chrétienne, d'être une femme accomplie et que voilà. Il fallait vraiment que juste je le fasse avec le cœur et que ce soit en fait sincère en fait. Donc j'ai décidé cette année-là de me baptiser et ça a été un moment au départ un peu compliqué parce que justement à cette période-là j'étais un peu dans le flou, on va dire, j'hésitais encore, et je pense qu'en fait, c'était des attaques qui essayaient de me troubler sur s'il fallait que je me baptise à ce moment-là ou pas. Et sauf que j'ai quand même pris la décision de le faire. Attention, es-tu prêt? Je te baptise au nom de Père, au nom de Fils, au nom de Saint-Esprit. Et, et du coup, donc, il y a
et les cours des baptêmes qui m'ont permis de vraiment en apprendre plus, comprendre vraiment la symbolique et le pourquoi on se baptise. Et après ce baptême, on va dire que ma vie spirituelle, elle a changé parce que tous les moments que j'avais avec Dieu, où je priais, où je lui parlais, c'est vraiment devenu mon quotidien. C'était pas une période à proprement dite où voilà, il était 18 h, j'allais prier, j'allais faire mon truc. J'ai vraiment eu ce, cette sensation, et on va dire cette dimension où j'avais la sensation qu'il était tout le temps là et que je parlais tout le temps, tout le temps, tout le temps, je priais tout le temps, sans cesse. Je parlais tout le temps et c'était vraiment, à ce moment-là, c'était une découverte qui était magique. Donc j'avais vraiment la sensation que Dieu, voilà, il m'écoutait, du coup 24 heures sur 24, en continu. Et en fait, c'est quelque chose que j'avais pas avant le baptême. C'est vraiment grâce au baptême que j'ai eu ce ressenti-là, cette dimension-là, d'avoir vraiment la sensation d'être tout le temps accompagné, tout le temps accompagné de Dieu. Euh, et ça m'a permis de comprendre que Dieu sait ce dont on a besoin. Vraiment les petits trucs du quotidien, Dieu m'a montré que il savait déjà ce qui allait se passer, il sait déjà ce qui va se passer, il sait déjà ce dont j'ai besoin, et il m'amène les choses en fait seulement. J'ai juste à prendre, on va dire, à me servir et à juste glorifier et le remercier pour toutes les bénédictions qu'il nous donne. Et, et vraiment, c'est vraiment comme ça que Dieu agit, on va dire, simplement. C'est dans les trucs du quotidien où je sais que au moment T, je vais pas savoir que j'en ai besoin. Mais en fait, peut-être que 3 jours après, je vais me dire, mais mince, il me fallait ça. Et en fait, Dieu me l'avait déjà donné il y a 2 jours. Enfin, vraiment, Dieu, il agit d'une manière où il donne sans compter. Et en fait, il demande juste à ce qu'on le reconnaisse, à ce qu'on l'aime et à ce qu'on le suive et qu'on suive seulement ses commandements, qu'on suive seulement ce qu'il veut pour nous, en fait. Parce que tout ce qu'il nous demande, c'est pas des choses mauvaises, c'est pas des choses qui vont nous brider, alors que des choses qui sont dans le monde, c'est vraiment des plaisirs et des, des artifices qui vont vraiment nous rendre bien sur le moment T, mais qui, sur la durée, ne vont pas entraîner un bonheur, un réel bonheur, une réelle sensation de bien-être, d'être aimé, de paix en fait. Attentif, qu'il était là seulement avec son amour à nous donner, seulement tout le temps à nous donner. Et du coup, il y a un verset qui me plaît beaucoup pour imager ça. C'est dans Matthieu 6, au verset 8. Donc je vais le lire. Ne faites pas comme eux. En effet, votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le demandiez. C'est un verset qui me tient à cœur parce que ça montre vraiment que Dieu, il est omnipotent, il est omniprésent et il sait vraiment ce dont on a besoin, même avant qu'on lui demande, avant qu'on en ait réellement besoin. Et ça reflète un moment où Dieu m'a donné une bénédiction. C'est un moment où en fait j'étais à la recherche d'un emploi. J'en avais déjà un, mais c'était pas dans le secteur dans lequel j'avais étudié. Et, c'est dans un hôpital qui est très réputé et qui est très difficile d'accès. Et j'avais prié pendant un jeûne et prière, j'avais demandé à Dieu qui m'aide à avoir cet emploi si vraiment c'était l'endroit où je devais être et si c'était un endroit où vraiment je pouvais être utile. Et les mois sont passés, donc j'ai travaillé dans un autre emploi où je me sentais bien, j'étais bien payée, j'étais bien entourée en plus. Et j'ai reçu un appel dont je m'attendais pas et qui venait de cet hôpital-là me disant qu'ils avaient gardé mon, mon CV depuis tout ce temps, qui était sur leur bureau et que
Et finalement, il voulait bien faire un entretien avec moi parce qu'il recherchait quelqu'un. Bon, du coup, j'étais très contente, mais moi-même, j'avais oublié que j'avais fait cette prière à Dieu. J'avais vraiment oublié que j'avais demandé à Dieu, justement, qu'il me donne cette chance-là et qu'il a juste fallu le temps qu'il faut pour me donner, mais j'avais vraiment oublié cette prière. Et donc, je suis allée à cet entretien-là. Et, et avant cet entretien-là, j'étais pas très convaincue que, on va dire que le salaire allait me convenir parce que, comme je disais juste avant, j'étais dans un emploi où je gagnais quand même bien ma vie et je voulais pas délaisser ça parce que ça m'aidait vraiment on va dire, à ce que ma dîme soit assez importante, on va dire, et je voulais pas que ça régresse. Euh, donc j'avais peur que ce nouvel emploi me fasse régresser sur mon salaire et que je puisse plus donner autant que ce que je donnais de ce que je voulais donner en fait à Dieu. Et donc du coup, avant de rentrer dans la salle de cet entretien, sans réelle, on va dire, vraiment conviction, j'ai vraiment demandé à Dieu, ok, il me faut tel montant pour que je puisse te donner plus que ce que je te donne aujourd'hui et pour que je puisse te donner ce montant-là, il me faut ce salaire. Est-ce que j'étais pas vraiment sûre qu'il allait le faire parce que c'est des choses que en tant qu'humain on se rend pas compte que vraiment une simple petite prière peut vraiment faire que les choses que notre vie change en fait. Réellement, on se rend pas compte que seulement une petite prière peut vraiment tout changer, tout changer notre situation, changer notre environnement, changer les gens autour de nous. On se rend pas compte. Et en fait, quand j'ai fait cette prière, c'était un peu pour me dire, ok, bon, je l'ai fait, je l'ai demandé, je vais pas le regretter de pas avoir demandé à Dieu de m'aider sur ça. Je l'ai fait, mais bon, s'il le fait pas, c'est pas grave, tant pis. Et du coup, quand j'ai fait cette prière, donc je demandais à Dieu tel montant et je suis rentrée dans ma salle d'entretien. Ça se passait assez bien. La femme en face de moi était quand même très, très froide. Et je me suis dit, bon, déjà, ça passe pas. Ça va pas le faire. Je vais pas encore, en plus, demander le montant que je veux. Faut pas abuser, quoi. Et du coup, pendant l'entretien, donc elle me parle de mes horaires, du fait que déjà, et ça a été un soulagement énorme. Ça a été un soulagement énorme parce qu'elle m'a annoncé que je ne travaillerais pas le week-end. Donc déjà à ce moment-là, j'étais en mode, ok, merci Dieu, je vais pouvoir aller tous les dimanches à l'église. Déjà, c'est ça, ok, c'est déjà un bon point, c'est trop bien. Et donc après de ça, elle me parle du coup du salaire et elle me donne précisément du coup le montant que j'ai demandé à Dieu juste avant de rentrer dans la salle. Et vraiment, euh, pendant l'entretien, j'étais en train de lui sourire et tout, je souriais bêtement là comme là maintenant. Je souriais et tout, et elle me disait, oui, vous êtes contente de votre salaire et tout. Moi, j'étais en mode, ouais, mais pas que, c'est parce que vraiment, j'ai été impressionnée de la rapidité de la réponse à la prière auquel Dieu, il a répondu, en fait. Enfin, il a juste suffi que je lui demande ça, et encore une fois, il me prouve par ça que, ok, Perrine, arrête de prier en te disant peut-être oui, peut-être que non. En fait, non. Du moment où je demande à Dieu d'un cœur sincère, il faudra le temps qu'il faut à Dieu. Et puis, il peut pas nous accorder aussi quelque chose parce qu'il a une autre vision pour nous. Mais du moment où je prie d'un cœur sincère, si c'est bon pour moi, Dieu, il va me le donner. Et vraiment, on va dire, ce moment-là, cette bénédiction, en fait, genre que Dieu m'a donné, ça m'a vraiment permis de comprendre que Dieu, il nous donne vraiment sans qu'on lui demande réellement. Et du moment où c'est bon pour nous, il va nous le donner. Il suffit juste de lui rendre en retour, en fait. Et, euh, et du coup, euh, toutes ces bénédictions que Dieu m'a données, je peux pas toutes les citer parce que ça sera beaucoup trop long. Mais chaque fois que Dieu m'a donné quelque chose ou m'a montré quelque chose, ça me fait grandir, on va dire, un peu plus. Ça me montre ça me montre certaines personnalités, on va dire, de Dieu, certaines choses que nous, en tant qu'humains, on peut pas penser, on peut pas réaliser, on peut pas s'imaginer.
Et en fait, Dieu, il sait ce qu'il nous faut, il sait ce dont on a besoin. Et vraiment, j'aimerais encourager quelqu'un sur le fait d'être attentif, d'être seulement attentif à ce qui nous entoure, à ce que Dieu peut nous apporter sans qu'on s'en rende compte, et qu'une simple prière, qu'un simple petit pas vers Dieu peut amener énormément de grandes choses, énormément de bénédictions et énormément de paix. Et qu'il faut pas seulement y croire, il faut pas seulement se dire ok, oui, je crois que Jésus c'est notre sauveur, oui, je crois que Jésus c'est notre Dieu, mais il y a autre chose. Il faut vraiment être sincère, il faut vraiment ouvrir son cœur réellement pour que Dieu puisse vraiment agir dans nos vies. Donc voilà, j'aimerais vous encourager sur ça. Du coup, si comme moi, tu as ce manque, si tu te manques quelque chose, si tu as quelque chose à expérimenter mais que tu sais pas ce que ça peut être, je t'invite à te renseigner, à te rapprocher de Dieu, à vraiment essayer de comprendre qui est Jésus, qui est notre sauveur, qui est notre créateur, on va dire, qui est là pour nous réellement. Et si tu as besoin de réponses à tes questions, si tu as besoin de soutien, si tu as besoin qu'on t'accompagne là-dedans, tu peux nous contacter via nos réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok ou YouTube. Et sinon, tu peux tout simplement venir un dimanche à l'église Le Phare, qui se trouve au 44 boulevard de la Libération, à Marseille.